Bienvenue à tous dans cette vidéo. Je me suis posé la question si je devais acheter un petit clavier ou si je devais conseiller quelqu'un pour un clavier maître ou un clavier contenant des sons, qu'est-ce que je pourrais proposer? Alors, il faut comprendre que c'est quasiment impossible pour moi de répondre à cette question parce que je connais pas vos besoins, vos utilités, je sais pas quelle est la place que vous avez dans votre studio. Est-ce que vous êtes confiné à un choix restreint parce que vous avez un tout petit studio, ou est-ce que vous avez la possibilité d'avoir un très grand clavier? Bien évidemment, pour un travail pianistique, il faut au minimum, enfin, il faudrait dans l'idéal avoir 88 touches. Sinon, bon, on va dire que le minimum pour moi serait 61 touches. En dessous, c'est très très compliqué. On tient plus du jouet qu'autre chose. Et ensuite, quels sont vos besoins? Quel est votre style de musique? Est-ce que vous avez besoin de son ou pas? Faut savoir qu'un clavier maître, en fait, ne génère pas de son. Il permet uniquement de faire transiter des informations via un câble USB ou MIDI vers votre ordinateur et votre séquenceur préféré, et vous allez jouer des plugins grâce à ça. En gros, les informations, c'est sur quelle touche j'appuie, par exemple le sol de la troisième octave, avec telle intensité, telle vélocité, telle puissance sur lequel j'appuie, etc., etc. Donc ça c'est dur, vous le comprenez bien, de vous conseiller. Malgré tout, j'ai décidé que j'allais jeter un petit coup d'œil pour essayer de vous aiguiller avec un maximum d'informations. C'est une vidéo qui est pas figée dans le temps, mais je me suis dit en 2020, voilà, on va regarder un petit peu, voir ce qu'il en est. Bien évidemment, je connais pas votre style de musique, donc c'est difficile pour moi de vous conseiller sur tel ou tel modèle. Mais bon, je vais faire de mon mieux aujourd'hui. Alors, en dessous de 100 €, alors je vais partir sur 61 touches, hein, parce que je me suis dit que en dessous, voilà, 49, 37, 25, c'était plus de l'ordre de la blague qu'autre chose. Après, bon, si vous pensez que ça peut vous suffire, pourquoi pas, mais vous êtes obligé de switcher d'une octave à l'autre, constamment en appuyant sur un bouton, parce que vous n'aurez pas toute la tessiture nécessaire. Vous serez obligé de passer de l'aigu au médium, au grave régulièrement, et vous n'allez pas pouvoir jouer difficilement, en tout cas avec les deux mains non plus. Vous pouvez pas jouer les basses avec la main gauche et la mélodie à main droite. Donc bon voilà, c'est très réducteur. Donc je pars sur 61 touches. Bien évidemment, il y a des petits claviers en dessous qui sont assez sympas, mais dans ce cas-là, je vous conseillerais plutôt des synthétiseurs avec très peu de touches, mais voilà, pour avoir un son quand même qui peut être un atout pour votre studio. On va revenir dessus dans un deuxième temps. Donc dans un premier temps, les claviers maîtres, donc qui génèrent pas de son, qui permettent de faire transiter des informations, mais avec un minimum de 61 touches. Alors, en dessous de 100 €, ben écoutez, on n'a pas grand-chose. On aurait éventuellement ce petit Nectar, et également, voilà, vous avez Miditech qui propose ce modèle. Mon choix irait probablement sur un budget un poil supérieur, hein, vous voyez, à 10-20 € près. J'irais soit sur un petit Alesis, hein, le V61, qui a la chance d'avoir une petite molette, pitch bend, modulation, bon ça ils l'ont quasiment tous. Vous voyez que c'est pas le cas, celui-là par exemple il en possède pas. Et il a 8 pads sensibles à la vélocité, donc ça pour jouer un peu façon MPC. Je pense pas que le toucher soit exceptionnel, mais voilà, c'est bien d'avoir ce genre de choses. On pourrait aller également peut-être sur le M-Audio. Alors moi j'ai un M-Audio, je trouve la sensibilité assez bonne. C'est des bons claviers, enfin c'est des bons claviers, ils sont robustes en tout cas, c'est une bonne construction. On va dire que pour le prix, c'est plutôt pas mal, c'est assez robuste dans le temps, c'est assez léger. Donc moi je le mets sur mon clavier, sur mon bureau, quand j'en ai marre, je le retire et je le fous contre le mur et voilà. J'ai pas trop peur de l'abîmer, donc voilà, ça peut être un bon choix. On a ce petit modèle là pour un petit peu plus de budget qui est le Nectar Impact LX61+. Alors c'est pas un clavier très répandu, moi je l'ai quasiment jamais vu. Vous voyez que d'ailleurs il n'est pas en stock. Il a la possibilité de s'intégrer à certains séquenceurs. Voilà, pour des personnes qui débutent, ça peut être un bon choix, parce que vous avez à la fois, alors on voit pas grand-chose, hein, mais on a à la fois des petits potards qui vont vous permettre d'assigner, de faire certains contrôles macro. On a un petit transport dessus, donc ça c'est plutôt bien, donc pour enregistrer par exemple.
ça évite d'aller chercher la souris à chaque fois. Et on a également des petits pads pour écouter à quel endroit sont vos drums. Là, vous pouvez assigner dans Ableton Live avec télécommande. Télécommande, voilà, ça peut être sympa pour jouer sur des FX, des synths de reverb, de délai, etc. Bon, s'il n'y a pas de notion là-dessus, allez sur le site PlayMAO pour aller regarder des formations qui parlent des notions de mixage. Donc ça peut être pas mal pour une intégration, vous voyez. On a des faders, on a un petit peu tout ce qu'il faut. Voilà, on a également un écran LED et voilà, des petits potards un petit peu de partout. Donc pareil pour contrôler ses volumes. Donc à voir comment est l'intégration, hein, j'ai jamais utilisé ce clavier, mais pour le prix, ça a l'air assez sympa. Donc c'est une bonne alternative si vous avez un budget un peu restreint, en dessous des 150 euros. Je possède, moi je me suis acheté le petit Korg Microcase 61 MK2, qui est très cool, mais pour une raison, c'est qu'il est extrêmement fin. Alors j'ai fait une tuto sur ce sujet-là. En fait, il est pas profond. Donc moi, je voulais avoir un truc sur mon bureau qui prenne pas beaucoup de place. Le toucher est cool. On a voilà le minimum, hein, pitch bend, et modulation. J'arrive à faire quelques morceaux pianistiques avec, donc c'est que le toucher est bien. Les touches sont pas très profondes, mais ça suffit. Et il doit faire, je crois qu'il fait 13 cm de long, ce qui est très peu. Mon M Audio, moi, il doit faire 18 ou 20 ou 22, je crois. Donc, ouais, vous voyez, voilà, ça fait 13, et 85 de longueur, et la hauteur, c'est 5,4 cm. Donc, ça prend pas beaucoup de place. Vous pouvez également le relier avec un adaptateur sur votre iPhone ou votre tablette. Voilà, sur téléphone, tablette, etc. Et voilà, c'est un très bon clavier. Enfin, c'est un bon clavier. On a le modèle R qui, lui, dispose d'une batterie rechargeable qui peut être rechargée par USB, par exemple. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de câble pour le relier à votre Mac. Il y a une application pour Mac, à votre iPhone, à votre iPad. Donc le petit modèle en complémentarité, pardon, ça peut être pas mal, celui-ci. Vous avez le M-Audio Oxygène, pareil, qui offre quelques petits contrôles, un peu à l'instar du modèle précédent dont je vous ai parlé. Donc vous voyez que M-Audio, c'est assez robuste, hein. Moi, je trouve ça... voilà, j'en ai un. Euh, je l'ai acheté parce qu'il était pas cher sur le Bon Coin, j'ai dû le payer 40 euros. Mais j'en suis content. C'est une bonne construction, c'est plutôt une bonne construction. Donc ce modèle-là, il sera peut-être un peu plus robuste que celui que je vous ai montré précédemment. Voilà, c'est un très bon choix également. Donc ça, vous pouvez y aller. Moi, je vous conseille plutôt de partir sur ce genre de modèle à 155 euros plutôt que mettre 200-300 euros dans des modèles similaires mais un peu plus haut de gamme. Voilà, je serais plus dans l'avis de mettre 600-700 pour avoir un truc qui a du son ou un truc qui a du sens. Voilà, ça, c'est plutôt mon parti pris. Comme celui-là, par exemple, vous voyez, dans la logique, le Native Instrument Complete, Control A61, c'est le modèle qui possédait tactile mais qui a été allégé pour être un peu low cost et se positionner dans cette gamme de prix. Bon, pourquoi pas, hein, c'est un Native Instrument, ça a fait ses preuves. Je pense que c'est vendu également avec une suite de logiciels, de plugins. C'est une bonne intégration avec Machine. C'est un modèle qui peut être sympa. Après, bon, vous payez un petit peu la marque. C'est probablement un poil plus fragile parce qu'il y a un peu plus de technologie dedans, mais ça reste un bon choix avec pas mal de contrôle là qui se fait au-dessus. On n'a pas de visuel, on n'a pas d'écran, mais bon, ils l'ont fait exprès pour l'alléger et le rendre moins cher en fait. Ça a l'avantage d'avoir une bonne molette aussi. C'est un peu plus robuste, voilà, pourquoi pas. Si vous avez un peu plus de moyens, ça peut être cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, on passe à Arturia, éditeur français, fabricant français, basé à Grenoble, je crois toujours. Arturia, Keylab, ça fait ses preuves également. C'est un bon clavier. On a un petit peu de tout dessus. C'est un toucher qui est un peu particulier, mais qui est sympa aussi. Je pense que c'est un bon clavier. Vous avez des bons faders, vous avez des boutons rotatifs, on a un petit transport, on a un petit peu de tout. Voilà, donc pour un poil plus cher,
soutenez le travail français, ça peut être l'économie française, ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Novation qui en fait un, qui introduit un petit écran. Bon voilà, après c'est des nuances des claviers dont je vous ai parlé précédemment. Hop, on va regarder le Logikey. Bon voilà, Novation, c'est un éditeur aussi, un constructeur qui a fait ses preuves. Ça reprend un peu les mêmes choses que je vous avais montré précédemment. Qu'est-ce qu'on aurait de plus? On a un logiciel, le V-Station, un plugin qui est cool, qui a des bonnes basses, des sons de synthèse sympas. Loopmaster qui est un éditeur de samples. Et on a une version d'Ableton Live Lite, donc vraiment avec très peu de voix, on va avoir 8 entrées sorties. Bon, c'est un peu léger. Mais pourquoi pas, hein, pour un poil plus, vous allez avoir quelques plugins, pareil, Novation, ça peut être sympa. Bon, après, il faut aller au magasin, il faut passer les doigts dessus, voilà, après, c'est une histoire de sensibilité, hein, c'est comme le choix de sa moitié, hein, j'aurais beau vous conseiller, mais après, c'est un peu chimique, hein, donc c'est à vous de toucher, hein, pour, pour voir un peu si vous accrochez ou pas. Le premier Roland. Alors, Roland, c'est une belle construction. Pareil, c'est une vraie marque qui a fait ses preuves. Ça a l'air très costaud. Ça, c'est pas mal aussi, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Les potards ont l'air sympas. Est-ce qu'on a d'autres logiciels avec? A priori, non. Mais bon, ils nous mettent en avant une collection MIDI avec faible latence. Pourquoi pas? Ouais, ça peut être cool, hein. C'est un petit billet supplémentaire, hein. On doit être 100 € plus cher que la concurrence. Après, c'est Roland, hein. C'est voilà, c'est japonais, ça fait ses preuves, qualité de fabrication. Donc, si vous voulez un truc vraiment robuste, qui décote pas tant que ça, pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Voilà, après, hop, il n'y a pas grand-chose de nouveau. On va aller regarder un petit peu plus haut. Novation Impulse, je connais pas. Apparemment, c'est semi-lesté, donc c'est un clavier un peu plus lourd. On va voir ce que ça vaut. Et après, on va introduire le MPK. Alors, Novation Impulse. Alors, on a quelques logiciels. Bon, voilà, Automap, ça contrôle un peu l'affectation du MIDI. Voilà, ça peut vous simplifier un peu la vie. Contrôle total du DAW, c'est-à-dire de vos séquenceurs. Euh, faut voir ce que ça donne. Ça a l'air pas mal, pareil, pour piloter un petit peu vos séquenceurs. Si tout est reconnu en natif, par exemple sur une Ableton Live, ça peut être cool. Après, avec FL Studio, vous savez que vous pouvez assigner très facilement également. Euh, Cubase, je sais pas ce que ça vaut. Apparemment, c'est plus un partenariat avec Ableton. Pro Tools, ça sera sûrement pas le cas. Je crois pas qu'il y ait de protocole exprès. Bon, pourquoi pas. C'est un petit peu, c'est un billet supplémentaire, mais bon, pareil, hein, on paye un petit peu l'écran, mais ça a l'air robuste, hein. Je dirais que c'est un petit peu comme le Roland. Il y a l'air d'avoir quelques fonctionnalités de plus, mais la qualité a l'air un petit peu en dessous que celui du Roland. À vous de faire votre choix. Je peux pas choisir votre passe non plus, hein, il y a tellement de modèles que c'est compliqué. Akai, ils font des trucs qui sont assez cool. Parfois la répartition des boutons est pas optimale, mais celui-là a l'air bien rectangulaire. J'en ai eu un, moi, de clavier MPK, j'en ai des bons souvenirs. Akai, c'est ceux qui sont fait connaître pour les MPC, donc ils ont des pads de bonne qualité. En général, c'est reconnu très facilement, il y a un petit logiciel qui va avec. Donc pareil avec le contrôle du transport, c'est-à-dire play, record, etc. Tout ça, à mon avis aussi, c'est reconnu en natif, possibilité de bypasser ou de mettre des choses en solo. Ça peut être un bon choix. Ça peut être pas mal du tout. Mais ça prend de la place, hein. On a une grosse profondeur là, les amis. Par contre, ça peut éviter d'avoir deux modèles. Alors à vous de voir si vous voulez un grand clavier qui prend beaucoup de place. C'est à vous de voir si vous avez la place ou pas, tout simplement. Ou sinon, s'il vaut mieux avoir une autre bécane à côté. Je serais plus partisan de une autre bécane à côté, comme un Akai APC 40, quitte à rester dans
Là-dedans, je prendrais peut-être un M-Audio, moi, c'est-à-dire un clavier tout pourri, tout simple, et à côté, je prendrais un APC40 pour contrôler les volumes, pour avoir un vrai contrôle. Là, vous risquez d'être un peu gêné. C'est un peu gadget, c'est bien, ça fait le taf, mais l'intégration est pas parfaite. Par contre, ça peut être bien si vous êtes en mode je joue en live avec d'autres musiciens. Là, en tant que beatmaker, arrangeur, un peu musicien, et j'envoie quelques effets pour le groupe, avec une bonne intégration logicielle, ça peut faire le taf. Donc voilà. On a quelques logiciels en plus, dont le Hybrid 3 d'Air Music Tech, qui est assez sympa. Donc voilà, c'est une bonne config, on va dire. Arturia Keylab, vous pouvez y aller aussi, mais là, voilà, on commence à attaquer des budgets un peu costauds. Mais c'est des bons claviers, tous les claviers Arturia sont très bien. On rentre dans le budget du S-Control S61, donc le Native Instrument qui a un clavier Fatar, c'est un des premiers Fatar, donc une sensation un peu lourde dessus. Et la compatible NKS. Donc ça, c'est un partenariat qu'a fait Native Instruments avec d'autres éditeurs, qui fait qu'avec les potards dessus, je vais essayer de vous montrer des photos, il n'y a pas d'autres photos. Ah bah bon ouais, qu'est-ce que tu nous fais là? On voit rien. En gros, vous avez un genre de tactile et vous avez des touches qui permettent de contrôler certains plugins, comme Nexus, etc. Alors ça, je valide parce que c'est chiant de travailler ces plugins instruments avec la souris et clavier. Une fois qu'on a touché à des trucs avec des contrôleurs physiques, c'est un peu, voilà, c'est un peu archaïque. Nous, on aime bien conserver un jeu un peu live, un peu musicien. Rester un peu musicien dans l'âme, même si on est beatmaker, producteur de musique. Donc, moi, je valide le protocole NKS qui nous permet, avec quelques boutons, de naviguer à l'intérieur, comme avec la souris, à l'intérieur de vos plugins. Et regardez la liste NKS, Native Control Standard, mais il y a beaucoup de choses compatibles, donc ça c'est bien. Voilà, ça je valide. On peut contrôler Logic, Ableton, GarageBand, pourquoi pas. Et on a la suite Complete Select qui contient quelques plugins, pas mal de plugins Native Instruments, dont Massive, Monarch, Gentleman, c'est un son de piano, Drumlab, c'est pour les drums un peu électro, Reactor, c'est des sons, c'est du modulaire, je crois, mais voilà, ça fait des sons un peu expérimentaux, il y a des trucs, ça sonne bien. Je crois que c'est la version de base, non, c'est une des versions de Reactor. Scarby, c'est des sons un peu à l'ancienne, clavier numérique, tout ce qui est Rhodes, etc., je crois. Retro Machine, c'est toutes les machines style réémulées, style 808, 909, 606, etc. Vintage Organ, c'est pour les orgues, ça sonne bien. West Africa, j'adore. Il y a une formation d'ailleurs sur sur tous les plugs Native Instruments. Vous allez sur playmao.fr et c'est des très bonnes formations pour bien maîtriser ces outils, qui sont vraiment lourds lorsque vous les maîtrisez. Vous pouvez faire plein de styles musicaux différents. West Africa, c'est excellent. Pareil, c'est toutes les rythmiques africaines. Pour la musique électronique, pour le hip-hop, etc. Si vous voulez rajouter un peu de vie, un petit peu de ces sonorités-là, c'est très bien. Et ça, c'est un plugin façon SSL, et réplica, voilà, c'est un truc d'effet aussi. Donc ça, c'est pas mal du tout, 579. Voilà, vous mettez un petit billet, mais si vous avez besoin que de 61 touches, ça peut être pas mal. C'est pas cadeau, mais c'est assez complet, donc why not? Alors on va pousser un petit peu, mais là ça commence à être cher pour du clavier maître. Je crois qu'on est à la fin là. Et ça, bon, c'est façon orgue, je vous en parle pas. Donc là, on a fait le tour un peu des claviers maîtres en 61 touches. Ouais. On va voir ce qu'on a au niveau des claviers arrangeurs. Alors là, si vous êtes plus musicien, si vous faites du piano, travail pianistique, vous pouvez aller sur ce genre de choses. On a un toucher de meilleure qualité. Les Yamaha PSR sont pas mal. Alors on va classer par prix.
Voilà, du moins cher au plus cher. Alors tout ce qui est Casio, voilà, c'est des blagues. Ça c'est pour vos enfants. Vous avez un enfant de 3 ans, vous pouvez lui acheter ça, c'est bien. Voilà, si vous aimez pas vos enfants, achetez-leur des Casio. Non, je plaisante, ça reste correct, hein. Hop. Bon voilà, là on est dans les budgets blagues, donc on va monter très rapidement. Je valide pas, parce que ça sera des sons tellement pourris qu'il vaudra mieux avoir un clavier maître en dessous de ces budgets. Très clairement. Dans des budgets un peu plus sérieux, entre guillemets, voilà, on a ce Yamaha SHS qui ressemble à un accordéon, ou je sais pas trop à quoi ça ressemble comme forme. Bref, on a le Roland Go Keys. Ça, mon prof de piano me l'a recommandé. Il paraît que ça sonne vraiment très bien, les sons sont cool. On a un côté Bluetooth, donc c'est bien, ça peut. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un câble, vous pouvez jouer dans votre voiture par exemple. Ça, c'est très bien. Honnêtement, c'est vraiment cool ça. Le reste, encore celui-là, je vous le connais pas, donc je vais pas trop vous en parler, mais on a plus de 700 sons. Donc, si vous êtes loin d'un ordinateur, ça peut être bien. Parce que ça fait les deux. USB ou un peu éloigné. Ça, j'ai jamais essayé, mais voilà, c'est un toucher qui est façon guitare en fait. Voilà, ça se rapproche un peu du. Pour les guitaristes, pourquoi pas. Ça peut être. Il paraît que ça sonne bien. Alors, on va monter plus haut, un petit peu dans le haut de gamme, parce que sinon le moyen de gamme, bon, bof. Dans les hauts de gamme, on a ce genre de workstation, là, les Korg i3, ça c'est cool, on a beaucoup de sons dedans, on peut faire beaucoup de trucs avec, ça peut être sympa pour les arrangeurs, un petit côté un peu façon workstation. Korg PA 700, je crois que c'est une référence aussi, ça sonne plutôt bien aussi, on a des EQ dessus, ça peut être cool. On va monter dans le haut de gamme direct. Ah, je suis au max là? Ok, bon, je connais pas honnêtement, donc je vais pas vous en parler, mais là on est dans les prix sérieux, donc je suis sûr que ça sonne bien. Alors j'ai pas vu le SV, j'ai pas vu le SV, le SV2 qui est sympa je crois. Korg SV2, c'est parce qu'il n'existe pas en 61 touches. On va aller en 73 par exemple, ou aller direct en 88 si vous avez le budget. Voilà, ça c'est énorme ça. Ça, c'est énorme. C'est mon premier, moi, piano numérique, c'était un Nord Stage, mais à la base, j'avais hésité pour celui-là, qui était la première version. C'est réchauffé avec un système façon lampe. C'est un son très chaud, avec des sons très vintage aussi, piano électrique, clavier, ça fait orgue. Voilà, on a des petits bruits de fond, on a des trucs qui accompagnent. Il y a des baffles aussi, simulateur de baffles. Donc il y a des modèles qui permettent de se passer d'enceinte, donc ça c'est sympa. Ça marche en USB, il y a un éditeur avec. Honnêtement, le son, c'est un truc de fou. Ça sonne vraiment, vraiment bien. Prend un peu de place, c'est très lourd. On a des boutons façon Moog, pour ceux qui connaissent. Des effets vraiment sympas. Voilà, là on est sur un budget vraiment sérieux, mais on a un truc qui est sérieux. Voilà, vous pouvez le mettre à la maison, c'est un bel objet aussi. Et le son est vraiment cool. Hein, si vous jouez devant vos amis, voilà, il se passe un truc. On peut retrouver des sensations proches, entre guillemets, d'un vrai clavier, et bah ça c'est pas négligeable. Euh, alors il y a beaucoup de choix, je peux pas tout vous montrer. Moi, ce qui me paraît le plus judicieux pour vous, c'est clavier maître. On a vraiment fait le tour de la question. Arrangeur, hein, parce que si vous prenez des cours de piano, si vous êtes aspirant musicien, c'est bien. Après, piano de scène, bon, bien évidemment, je vous conseille toute la gamme Clavia, qui est excellente, qui pour moi, c'est les meilleurs claviers numériques. Allez, on va y aller vite fait. Le Nord Stage qui possède les 3 sessions. Moi, si voilà, j'avais du budget, c'est ça que j'achèterais. Nord Stage 3, 88 touches ou version compacte. Excellent pour tout. Et on a une section. Alors, on va aller dessus. On a une section piano
qui est à tomber. C'est que de l'échantillonnage, que du sampling, mais vraiment cool, avec des sons de ouf. Et on peut couvrir un peu tous les sons dessus. Voilà, on a la partie orgue qui est là, on a la partie piano, je crois, qui est là, on a la partie analogique, donc synthé, qui est ici, et ici on a des effets. Le principe de cet éditeur, je crois que c'est suédois, si je dis pas de bêtises, norvégien. Euh, D'ailleurs, vous connaissez la couleur rouge, lorsque vous regardez la télé, The Voice et compagnie, c'est souvent des Nordstage. Pourquoi? Parce que ils sont très intuitifs. Avec 2 boutons, vous pouvez quasiment tout faire et switcher d'un mode à l'autre. On peut mettre des splits, c'est-à-dire mettre par exemple ici des sons piano acoustique, ici des sons de synthé, ici des sons d'orgue. Voilà, on peut vraiment splitter comme on veut le truc. On peut réimporter des sons, les importer et sauvegarder dans une bibliothèque Nordstage, switcher d'un son à un autre. On a des disques durs dedans, on a le son de la synthèse, pareil, le Nord Electro, le Nord Rack, Nord, je sais plus comment on appelle ça. Ça sonne très bien, la synthèse est vraiment très bonne et en quelques boutons on fait des sons de ouf. Ça a très bonne nappe, les sons de synthèse sont excellents. Bon, ça voilà, c'est bon pour tout, les sons sont top et ça couvre vraiment tous les sons possibles. C'est-à-dire qu'on a même des sons de basse dedans. Vous verrez les sons de basse, c'est vraiment fou. On peut tout accompagner avec et pour moi, c'est parmi les meilleurs claviers. C'est pas cadeau par contre, 3500 €. Vous pouvez le toucher celui-là, je crois, à 2005 d'occasion, mais bon, il y en a 5 en France par exemple, il faut aller à Bordeaux, ou voilà, faut traverser la France pour aller le chercher, quoi. Mais c'est un peu lourd aussi, à transporter c'est un peu relou, donc il vaut mieux le laisser dans son studio, et ça c'est pas genre, tu le prends, tu le mets sur ton bureau, et tu le fous contre le mur, hein. Voilà, c'est un bel objet, ça coûte son prix, mais voilà, c'est très bien. Moi si j'avais un truc pour tout faire, et pour couvrir tous les sons qu'il fallait, c'est ça que je prendrais. Si vous avez le budget, foncez là-dessus. Allez écouter des démos sur internet, etc. Voilà, la qualité parle pour elle-même. Des Roland, c'est bien aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va aller directement dans le haut de gamme, juste pour se faire plaisir. Plus cher, moins cher. Alors c'est une vidéo un peu longue, mais bah voilà, hein, si vous voulez faire du lèche-vitrine avec moi, vous êtes les bienvenus. Ça doit bien sonner aussi, hein. C'est un peu haut de gamme, Yamaha. Dans le haut de gamme clavier, ils ont des bonnes émulations, ça sonne bien aussi. C'est réputé. Donc Roland, Clavia, Yamaha, voilà, dans le haut de gamme, c'est vraiment bien. Alors tous les clavias sont cool, hein. Moi je vous ai parlé du Nord Stage. Il y a le Nord Piano qui est sympa aussi pour tous les sons de piano. Le Nord Grand qui est un peu le piano plus un autre mode, je sais plus trop lequel, mais qui est bien. On a le Nord Electro, pareil pour les sons un peu piano numérique, etc. C'est très sympa. Voilà, ça c'est bien aussi, ça fait également synthétiseur Nord Electro. Ça c'est bluffant. Et on a le Nord Sound, je crois qu'ils ont sorti le dernier, avec capacité de sampling, de réimporter des sons. Bon voilà, tout ce qui est. Allez creuser un peu Clavia, c'est du lourd. Bon, je le vois pas. Allez, basta. En petit synthé, voilà, si vous avez des petits formats, vous n'avez pas trop de. Voilà, vous n'avez pas beaucoup de place sur votre clavier, prenez plutôt des petits formats. Prenez des petits formats, la main vient dessus, ça sera en complémentarité, j'arrive plus à parler avec autre chose, mais ça c'est pas mal. Il paraît que le modal Argon 8, c'est bien, j'ai pas pu essayer. Moog, c'est la référence absolue en synthé un peu basseux, hein, pour toutes les basses et tout. Bon, celui-là est très cher, c'est plus voilà, pour se faire plaisir. Novation Bass Station 2, le plugin est cool, le synthé l'est également. Ça, pour un petit modèle, c'est vraiment sympa. C'est mono, c'est très mordant, voilà, c'est du son vraiment patate. Donc, pourquoi pas. Séquential OB6, c'est du lourd aussi, ça pareil pour les nappes, pour les sons de, voilà, de synthèse, un peu vaisseau spatial, c'est monstrueux.
Behringer Polydé pour un petit budget, ça c'est une copie du Moog, du modèle D, qui est avec le modèle clavier, qui est assez sympa. Pareil, les boutons sont un peu durs à manipuler, mais ça sonne très bien. Ça c'est voilà, synthétiseur 4 voix. Pour le prix, c'est vraiment bien. Ça, j'ai mon pote qui l'a acheté. Il m'a fait écouter quelques trucs. Pareil, ça coûte pas cher, mais c'est monstrueux. Ça sonne vraiment, vraiment très bien. Celui-ci, ça sera peut-être mon prochain clavier. Alors, mon prochain synthé plutôt. Je prendrai le modèle Desktop. Parce que j'ai pas besoin du clavier, moi j'en ai déjà trop. Enfin, j'en ai déjà un. Enfin, deux, mais voilà. Ça sert à rien d'en avoir 15 000. Donc, je prendrai le modèle que avec. Enfin, sans le clavier, qu'avec le son à l'intérieur. C'est extraordinaire, ça sonne vraiment très bien, je l'avais essayé dans un magasin, voilà, vous tombez amoureux direct. Vous mettez n'importe quel preset, n'importe quel réglage, vous appuyez dessus et vous avez les frissons. C'est très très inspirant. Donc ça, moi, personnellement, ça sera mon prochain. Cette petite bébête, ça c'est vraiment très très bien, c'est Teenage Engineering qui fait ça, l'OP1. Vous pouvez le trouver d'occasion. Vous pouvez fabriquer des morceaux entiers avec. C'est un peu limité en nombre de voix, hein, vous avez que 4 pistes, mais vous pouvez tout faire avec. Les sons de synthé sont bien, ça fait enregistreur. Bon voilà, allez voir des tutos dessus, c'est cool. Korg Minilog, pareil, c'est un très bon synthé pour un petit budget. Il y a des très bons sons dedans, synthèse un peu numérique, c'est très mordant, c'est très original, c'est cool. SV2, je vous en ai déjà parlé. DeepMind, Behringer s'est mis à faire des émulations analogiques de claviers déjà existants. Ils ont fait le DeepMind 12, qui est un très bon clavier. Pour le prix, ça équivaut à une qualité quasiment double. Ça se bat avec des synthés voilà, à 1 200 € par exemple. Euh, le modèle Desktop sans le clavier, un workflow qui est pas très inspirant, parce qu'il faut aller dans les menus à chaque fois. Je pense que c'est un peu le même concept ici. Je pense que le workflow est pas excellent, mais les sons sont vraiment cool. Il y a énormément d'effets. Vous verrez tous les effets qu'il y a dessus, c'est un truc de fou. Euh, Peut-être un peu trop parfois, mais voilà, il faut un peu manipuler pour avoir le son qu'on souhaite. Sinon, les sons presets de base, il y en a énormément. Ils sont un peu tape à l'œil, mais honnêtement, c'est une belle bécane, ça, hein. Ça c'est très bien. En Behringer, ça a mauvaise réputation, mais maintenant ils font vraiment des trucs de ouf. Donc j'ai failli l'acheter un moment, et quand j'ai eu écho que le workflow était pas top, j'ai un peu laissé tomber. Mais voilà. Ah, le Moog Subsequent, je savais pas qu'il existait en 25 touches, il est beaucoup moins cher. Ou si j'avais vu l'information, mais j'ai pas enregistré l'info. Il existe en 37 touches, normalement à 1500. Moi, j'avais eu le Moog Sub 37, qui est celui-là, c'est le même modèle, où ils ont rajouté quelques possibilités comme le duo paraphonique. L'autre modèle est entièrement monophonique. Et je crois qu'ils ont rajouté un séquenceur en plus dessus. Honnêtement, voilà, s'il y a un Moog à posséder, c'est celui-ci. Ça, c'est vraiment excellent. Alors Moog, ils sont réputés pour la qualité de leur filtre, avec leur filtre ladder, qui est vraiment, vraiment monstrueux. Et il y a une entrée, si c'est comme le Sub 37, il y a une entrée également. Donc une entrée mono, donc vous pouvez réinjecter du signal dedans et vous servir du filtre pour filtrer. Donc le filtre est cool, la résonance aussi. Voilà, mon Moog c'est vraiment excellent. On court après ces sons depuis des dizaines, vingtaines d'années. Ça fonctionne avec des presets. Oui, vous voyez, il y a l'entrée qui est ici. Il y a une entrée, une sortie. Voilà, donc c'est classique. Mais voilà, ça, ça prend un peu de place. En 25 touches, ça en prend moins. C'est assez profond. Mais c'est un super objet et oh là là, qu'est-ce que ça sonne. Bon, de toute façon, il faut essayer un Moog une fois dans sa vie. Voilà, c'est un truc qui donne des frissons direct. C'est excellent. On a le Microkorg aussi, qui est toujours vendu. Alors moi j'ai le Microkorg XL, j'adore ces sons, je préfère les sons du Microkorg XL que le Microkorg classique. Mais ça c'est un petit synthé modélisation analogique. Ok, je croyais que c'était numérique, mais en tout cas voilà, c'est
un bon entrée de gamme, avec des sons intemporels. Voilà, après les sons, sur du XL ou du normal, c'est une question de goût, mais les sons sont vraiment très bons. Les sons, c'est des sons, moi je trouve que ça s'insère bien dans la pop, dans l'électro. C'est des sons un peu intemporels, vous voyez. Moi j'aime bien, parce que justement, bah, j'aime bien ces sons qui sont pas trop marqués, qui vont traverser le temps. On a une fonction vocodeur, alors il y a beaucoup de personnes qui confondent l'autotune et le vocodeur. Le vocodeur, c'est une modulation, en fait, ça va faire des sons un peu robotiques, façon autotune, mais ça se module par rapport à, à un jeu pianistique, par rapport aux touches sur lesquelles on appuie. Donc à une modulation également de tessiture du clavier. Donc, c'est lourd, ça c'est lourd parce qu'on peut jouer du synthé, on peut chantonner, même si on ne sait pas chanter grâce au vocodeur. C'est ce qui est utilisé dans California Love, par exemple, de Tupac avec Dr. Dre, dans l'introduction. Donc, bah voilà, c'est très bien aussi. On a toute la suite Volca, basse, les Volca, kick, samples, etc., qui sont bien, mais bon, on n'est plus dans du clavier, là, c'est des petits, on va dire, c'est des petites machines. Korg MS-20, c'est du son façon Daft Punk à l'ancienne, ils sont beaucoup servis de ce synthé qui a 30-40 ans, qui est une émulation du modèle d'origine, qui est pareil, ça fait du son très spatial, très la synthèse vraiment indémodable aussi. Voilà les amis, on va s'arrêter là je crois. Ça en workstation c'est pas mal, le Roland Phantom. Le DeepMind c'est le même que le 12 mais en 6 voix. Il est pas très cher, hein. Foncez dessus, c'est bien ça. Le Prophète, voilà, ça c'est Dave Smith, c'est monstrueux également. Je crois qu'il y a un séquenceur dessus, si je me fie ou non. Ça pareil, hein, c'est du son. Vous mettez le doigt sur n'importe quelle touche et vous avez un son qui vous donne les frissons pendant pas mal de minutes. Donc voilà. Voilà les amis, c'est un tour d'horizon pour les débutants, pour les plus chevronnés, pour vous donner un peu d'expérience, les gens qui sont perdus, regardez cette vidéo. Ensuite, si vous avez du mal à vous départager, bah, allez dans un grand magasin de musique. J'ai pas de partenariat avec eux, mais bah, je suis ouvert à des partenariats. Hein, s'il y a des magasins qui veulent faire un partenariat pour que j'aille au magasin, que je vous fasse des plugins, je commence à fatiguer moi, des vidéos sur chacun de ces claviers, ça vous permettra de vous aider à faire votre choix, pourquoi pas, sinon allez-y directement et essayez d'avoir un petit ressenti par rapport, il faut aussi un affect hein, par rapport à, c'est le cœur et la raison, c'est toujours ça, hein, c'est le choix raisonné, mais après il faut écouter un petit peu son cœur et écouter son ressenti, il faut qu'on kiffe aussi également, c'est important en musique. Je vous ai préparé en bonus, là, dans toutes mes vidéos désormais, vous cliquez sur le premier lien, vous rentrez votre mail et vous allez recevoir du contenu offert qui va vous offrir des vidéos privées et du contenu gratuit pour vous permettre de progresser. Pour les plus motivés d'entre vous, vous allez recevoir des mails contenant des vidéos privées sur une thématique. Alors un jour ça sera sur le mix, un jour ça sera sur la compression, un jour ça sera une sélection des meilleurs kicks, hein, une sélection des meilleures basses. Voilà, c'est du contenu privé que je destine, parce que je vois que maintenant YouTube, avec les algorithmes, les vidéos, j'offre beaucoup de contenu de qualité, mais c'est pas visible au plus grand monde, et les vidéos ont tendance à se noyer dans toutes les vidéos qui existent, donc je vais essayer de me faire une mailing list avec les plus motivés d'entre vous. Donc si vous voulez en faire partie, je vais vous offrir beaucoup de contenu, donc n'hésitez pas à laisser votre mail et comme ça vous recevrez directement chaque jour le meilleur contenu qui soit pour progresser en musique. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.